Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Le 110e collège du Val d'Oise a été inauguré ce mercredi à Herblay en présence de la navigatrice Isabelle Autissier qui a accepté de donner son nom à l'établissement. Reportage dans un instant. De la musique dans ce journal avec le portrait de Yom. De sa clarinette, le musicien Yom tire des sons uniques. Il est en résidence à l'apostrophe de Cergy-Pontoise pour préparer un nouveau disque. Nous l'avons rencontré en pleine création. Le nouveau collège d'Herblay a enfin un nom. Il portera le nom de la navigatrice et écrivain Isabelle Autissier. Le collège flambant neuf, implanté au beau milieu du nouvel écoquartier des Bayonnes, a été inauguré ce mercredi par la navigatrice. Reportage. Je navigue, dit la chanson de Rod Stewart, chantée par les élèves du nouveau collège d'Herblay. Une chanson à point nommé puisque l'établissement ouvert en septembre portera désormais le nom d'Isabelle Autissier, la célèbre navigatrice et écrivain qui est venue en personne à l'inauguration. Le nom de la navigatrice fait visiblement l'unanimité du côté des collégiens qui ont voulu lui rendre un petit hommage vidéo. Isabelle Autissier, c'est la première femme qui a fait le tour du monde en voilier. C'est une navigatrice écrivaine, une femme qui protège l'environnement, quelqu'un qui mérite de porter le nom de notre collège. C'est quelqu'un qui... Le collège d'Herblay est le premier en France à porter le nom d'Isabelle Autissier, une fierté pour la navigatrice et désormais présidente du WWF France pour la protection de la nature, une thématique qui lui tient à cœur et qu'elle souhaite désormais transmettre. On n'a qu'une seule petite planète qui nous porte. Il faut qu'on en prenne soin, sinon on sera peut-être malheureux. Et en prendre soin, c'est s'intéresser à toutes ces questions environnementales, à toutes ces questions d'écologie qui sont aujourd'hui, à mon avis, au cœur de notre vie à tous. Avec sa façade en bois, le collège Isabelle Autissier a été conçu comme un hameau par l'architecte avec ses différents lieux de vie en plein cœur du nouvel écoquartier des Bayonnes. Un collège qui répond également à de nombreux critères environnementaux. La dimension ici, développement durable, a été particulièrement prise en compte avec l'inscription de ce collège dans son milieu, notamment avec la récupération des eaux de pluie, bien sûr, avec de l'eau chaude sanitaire pour les logements qui est assurée donc par le soleil, tout simplement, toiture, avec aussi une conception du bâtiment lui-même qui est non seulement complètement isolé, mais aussi conçu en fonction de la course du soleil. Le nouveau collège Isabelle Autissier, d'une capacité de 600 élèves, accueille depuis la rentrée 450 collégiens répartis en 16 classes. L'établissement possède son propre plateau d'éducation physique ainsi qu'une salle de cours extérieure. Montant du projet, 15 millions d'euros, financé par le conseil départemental du Val d'Oise. En bref, maintenant, la SNCF vient de commander 125 rames nouvelle génération pour la ligne D et E du RER. L'opérateur ferroviaire a retenu l'offre du consortium Alstom-Bombardier pour renouveler ses trains. Sur les 255 rames commandées, 125 viendront progressivement équiper la ligne D à partir de 2021. Une commande de 1,8 milliard d'euros financée par le syndicat des transports d'Île-de-France. L'objectif est d'améliorer le confort et la régularité de la ligne qui transporte chaque jour 615 000 voyageurs. De sa clarinette, le musicien Yom tire des sons uniques, musique sacrée, électro, musique traditionnelle klezmer, jazz, aucun genre musical ne lui fait peur. À chaque nouvelle collaboration, il se réinvente, amenant sa clarinette vers des sommets de maîtrise et d'émotion. Yom est en résidence à l'apostrophe de Cergy-Pontoise où il prépare un nouveau disque avec un quatuor à cordes. Philippe Pémal l'a rencontré. De sa clarinette, Yom tire des sonorités uniques. Véritable touche-à-tout, ce clarinettiste virtuose s'est essayé à la musique traditionnelle, à l'électro, au rock ou à d'autres formes musicales inclassables. Ce qui lie toutes ces musiques, c'est son style. Yom se définit comme un musicien d'origine klezmer, une musique festive traditionnelle juive venue d'Europe centrale et de l'Est. C'est une musique extrêmement expressive, jouée à l'instrument, parce que donc klezmer, c'est la contraction de deux mots hébreux, kles et zemer, ça veut dire instrument et voix. Et en fait, c'est l'idée d'imiter avec l'instrument les inflexions et les interprétations vocales et l'émotion de la voix. Donc c'est une musique qui se doit d'être vraiment
surinterprétée, très émotive. Et en général, c'est à ça qu'on la reconnaît, quoi. C'est pour ça que la clarinette klezmer est particulière par rapport à d'autres façons de jouer. C'est qu'il y a énormément de choses qui sont faites avec la bouche. En plus, on rajoute à chaque note vraiment de l'expressivité supplémentaire avec des ornements ou des inflexions comme si c'était une voix. Yom, de son vrai nom Guillaume Humry, découvre la clarinette à 4 ans en écoutant Pierre et le Loup de Prokofiev. À 17 ans, il sort du conservatoire de Paris avec un premier prix de clarinette. D'origine juive par sa mère, Yom se dirige naturellement vers la musique klezmer. 8 albums vont suivre sous son nom de scène, Yom. Yom, c'est le jour en hébreu et c'est aussi le jour en arabe. Donc j'aime bien le fait que ce soit un mot commun aux deux. Et puis d'autre part, c'est une petite partie de mon prénom, donc ça restait quand même pas trop loin du nom que donnaient mes parents. Pour son nouveau projet appelé Illumination, Yom travaille avec un quatuor à cordes à Pontoise. C'est ici, au théâtre de l'Apostrophe, qu'il répète. Depuis quelques années, Yom est en résidence dans les locaux de la scène nationale de Cergy-Pontoise. La résidence, ce qu'on appelle une résidence, pour moi, c'est un résumé d'essayer de mettre tous les moyens en œuvre pour qu'il y ait rencontre. Et pas une rencontre uniquement ponctuelle, on fait un concert là, quelques personnes viennent et puis voilà, au revoir à dans 8 ans. C'est vraiment prendre le temps de travailler sur la rencontre, sur le territoire, et puis de faire sortir parfois, quand on y arrive, les gens de leur habitude et peut-être les amener à quelque chose qu'ils n'auraient pas fait si on n'avait pas eu ce temps de rencontre. Voilà. Voilà, et puis à noter que Yom sera en concert à l'Apostrophe, donc de Cergy-Pontoise, le 4 mai 2017. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Le 110e collège du Val d'Oise a été inauguré ce mercredi à Herblay en présence de la navigatrice Isabelle Autissier qui a accepté de donner son nom à l'établissement. Le collège, ouvert depuis le mois de septembre, accueille déjà 450 élèves. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur notre site vonews.fr. À demain. Un volant, une raquette et un filet, vous êtes prêt pour jouer au badminton. Longtemps considéré comme un sport de plage, le badminton est rentré dans une autre dimension. C'est aujourd'hui le 6e sport le plus pratiqué au monde. En France, les effectifs ont doublé en 10 ans, avec près de 200 000 licenciés. Dans le cadre scolaire, le badminton connaît aussi un grand succès. C'est le 2e sport présenté au bac. Le succès du badminton, c'est d'abord un sport qui est simple effectivement en termes de jeu. Il n'y a pas un équipement très important, il suffit d'avoir des chaussures, une raquette. Et puis c'est dû aussi à une évolution très forte du sport scolaire. C'est-à-dire que c'est un sport, le badminton, qui est très pratiqué dans les écoles, au collège. Et donc assez naturellement, nous les clubs, on a l'occasion de trouver justement des jeunes qui viennent chez nous pour des cours et puis qui ensuite passent au loisir quand ils deviennent adultes. Sport olympique depuis 1992, le badminton doit son nom à un petit village anglais. D'après la légende, c'est en 1873, dans le château du duc de Beaufort, situé à Badminton, que serait né officiellement ce sport. Pour créer leur premier volant, les amis du duc vont utiliser un bouchon de champagne et des plumes. Depuis cette époque, le volant a subi quelques transformations. Le volant, c'est d'abord ça, c'est un volant en plumes, c'est le volant d'origine en l'occurrence du badminton. Donc c'est avec des plumes d'oie. Évidemment, il a un avantage, c'est qu'il vole très bien. Il a un très gros désavantage, c'est qu'il s'abîme très vite. C'est-à-dire que les plumes s'en vont très vite. Et c'est le volant qu'on utilise quand on fait de la compétition en badminton. Maintenant, évidemment, depuis beaucoup d'années, on utilise le volant avec une jupe en plastique qui est beaucoup plus durable. Par contre, qui a le même bouchon en liège
Et donc c'est avec ce volant qu'on joue la plupart du temps au badminton. En compétition, le volant peut dépasser les 300 km/h, ce qui en fait le sport de raquette le plus rapide au monde. C'est très rapide, il faut quand même une grosse résistance effectivement pour pouvoir jouer, en tout cas après en compétition, mais au départ c'est très accessible, on prend rapidement plaisir, on progresse très rapidement. Après je dirais que c'est effectivement des qualités de précision, de vitesse qui vont être importantes. Voilà. Et puis après chacun arrive à jouer aussi avec son physique. Donc au badminton on a tout type de physique voilà, qui peuvent réussir très bien. Ici, au club des As du volant de Taverny, il y en a pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Les badistes, c'est comme ça qu'on les appelle, ils jouent pour le plaisir, la compétition ou les deux. Et malgré les apparences, le badminton n'est pas qu'un sport physique. Ce que je trouve vraiment sympa dans ce sport, c'est que à la fois on se dépense bien, mais c'est aussi un sport où on réfléchit. Donc c'est à la fois stratégique et aussi un sport où on se dépense beaucoup. Donc déjà, j'aime bien le fait qu'il y ait ces deux côtés. Et puis je pense que même quand on n'a pas un niveau exceptionnel, on peut déjà s'amuser très vite, même avec un petit niveau. Quand on est débutant, on n'a pas besoin, comme certains sports, de maîtriser complètement. Le succès du badminton est aussi lié à son faible coût, 20 € pour une bonne raquette de débutant. Quant à la licence, il vous en coûtera dans les 200 € à l'année. Prenez un four chauffé à 1300 degrés, du verre de différentes couleurs, une bonne dose de savoir-faire et vous obtiendrez ceci. Bienvenue dans l'univers de Cyril John Rousseau, souffleur de verre et artiste. Dans son atelier boutique de l'Isle-Adam, il crée, invente, forme et déforme le verre. Fils de céramiste, Cyril John avait pourtant un autre destin tout tracé. C'est vrai que tout le monde s'attendait un petit peu à ce que je reprenne le flambeau, que je fasse de la céramique. Je faisais déjà les cours du soir en modelage aux Beaux-Arts. Et je pense que c'est plus par esprit de contradiction qu'autre chose que je fais du verre. Pour pas faire justement comme mes parents. Pour perfectionner son art du verre, Cyril John va voyager et multiplier les expériences. Son CAP en poche, on le retrouve en Bretagne, en Angleterre, dans le sud, puis dans le nord de la France. Finalement, en 2007, il pose ses valises à l'Isle-Adam. Ses pièces maîtresses sont des œuvres, elles aussi inspirées d'horizons lointains. Avant de créer ces sculptures, je me suis inspiré de la nature, je me suis inspiré des cocos-fesses, des grosses noix de coco qu'on trouve aux Seychelles. Donc après, j'y ai rajouté un côté graphique, donc une striure blanche qui fait une belle surépaisseur, enfin qui fait un bel effet sur la surépaisseur. Et ensuite, je les ai divisés en 3 au lieu de 2, surtout pour la stabilité et puis pour l'équilibre. Je les ai présentés au concours Jeunes Créateurs en 2012, organisé par les ateliers d'art, et donc j'ai été lauréat Jeunes Créateurs 2012. Ces pièces magnifiques, Cyril John Rousseau les expose en galerie ou dans sa boutique de l'Isle-Adam. On y trouve d'autres œuvres originales, des flacons à parfum, des vases et des objets de décoration. Pour passer de sa boutique à son atelier, Cyril John n'a qu'une marche à descendre. Cette proximité offre aux visiteurs la possibilité de voir l'artiste au travail. Habituellement, Cyril John Rousseau travaille seul, mais pour ses plus grosses pièces, il fait appel à un ami, lui aussi souffleur de verre, Thomas Segaud. Sur les grosses pièces, on est obligé de travailler à deux, c'est trop physique. J'ai besoin que Thomas maintienne la pièce et tourne pour moi afin que je puisse la sculpter pour l'instant. Moi et Thomas, on est de la même promo, on sort du même CAP à Moulins-sur-Allier. On a 14 ans de verre d'expérience, tous les deux. Et ça fait 4 ans maintenant qu'on travaille ensemble, vu qu'on est dans la même région. Toutes les semaines, Thomas vient à l'atelier et on se fait une session. Situé en plein cœur de l'Isle-Adam, l'atelier boutique de Cyril John Rousseau est ouvert toute l'année. Une belle occasion pour rencontrer un artiste d'exception et découvrir des objets uniques et originaux.